Donc, c'est la langue des démos. L'anglais, c'est la langue des démos. Ce n'est pas la langue des humains. Ce n'est pas du tout la langue des humains. L'anglais, c'est la langue des démos. Vous voyez ça? L'anglais, c'est la langue des démons. Comment vous trouvez cela? Donc, c'est Dieu qui a créé les cieux. C'est Dieu qui a tout créé. C'est lui-même qui nous expose ici que l'anglais n'est pas la langue des humains, mais c'est plutôt la langue des démons. C'est la langue des démons. Donc, il faut cesser de convoiter, il faut cesser de t'enorgueillir. Comment dire? I am an Englishman, oui, tu es peut-être tu es un anglophone, que ça c'est bon, mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'es pas un Englishman. Il faut maintenant, à partir d'aujourd'hui, te repentir. Et ce qui fait, comme c'est la langue des démos, ce qui fait que tout, on dit que cette gueule-là parle avec arrogance, n'est-ce pas? Ce qui fait que tous ceux qui parlent anglais là, tous ceux-là, vous voyez, ce sont tous des arrogants, des orgueils finis. Est-ce que je mens? Non, est-ce que je mens? Tous ceux-là, parce que c'est la langue des démons. Donc en affaire, ils sont possédés, ils sont sauvagement, terriblement arrogants, orgueilleux. Et ils veulent faire la confession d'orgueil encore avec l'Antichrist, c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les anglophones, ils sont terriblement orgueilleux. Ils sont terriblement arrogants. Orgueilleux carrément. Vous voyez ça? Ils sont terriblement orgueilleux. Parce que l'anglais, c'est la langue des démos. Là, si tu veux éviter cette position, il faut cesser maintenant. Il faut maintenant cesser. Il faut faire l'autodélivrance. Peut-être que tu as mené beaucoup de recherches en anglais pour creuser, pour approfondir. Et peut-être qu'à cours de ces recherches-là, tu t'es fait posséder à travers un écrivain sans toutefois le savoir. Et il faut maintenant te repentir. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les anglophones sont tellement orgueilleux. Les anglophones sont orgueilleux parce que c'est ça, c'est la langue des démons. Et même l'antichrist même qui parle l'anglais, on dit c'est un arrogant, n'est-ce pas? Il parlait avec arrogance, avec orgueil, n'est-ce pas? Et juste pour dire, I am your God. Et puis il dit qu'il est votre Dieu. Et il faut que vous devez, you must worship him. Donc comment? Vous devez l'adorer. Comment? Et c'est là, c'est ce qu'il va dire. Donc aujourd'hui, reprends-toi maintenant. Donc ce qui fait que naturellement, ceux-là qui comprennent l'anglais, bon, pas qui comprennent, mais qui parlent vraiment l'anglais, ils sont tellement orgueilleux. Ils sont tous des arrogants, des orgueilleux. Je ne mens pas. Moi là, j'aime beaucoup mener des recherches. Donc je t'invite seulement à mener des recherches. Prends seulement une personne qui parle vraiment l'anglais, qui parle couramment l'anglais, avec une grande facilité. Étudie seulement cette personne, tu vas être surpris. Tu vas revenir me dire, ou peut-être me faire s'il faut dire que c'est vrai ce que j'ai dit. Et si j'ai dit cela là, c'est une mûre étude. C'est une mûre étude. C'est ce que j'avais, c'est ce que j'ai dit à partager. L'anglais, c'est langage. Donc, en d'autres termes, l'anglais, c'est la langue aussi des orgueils, n'est-ce pas? C'est aussi la langue des orgueils. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, c'est ça. Je ne mens pas. On dit que c'est le blanc. Parce que je vais vous trouver. Maintenant, le verset 5, on dit. Bon, le verset 4. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, tu es semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. C'est ça. Le verset 5, ça va vous surprendre. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, n'est-ce pas? Et la bouche de l'ordre mondial, c'est ça la gueule de lion, c'est ça l'anglais, n'est-ce pas? Et l'anglais, la langue de l'arrogance, n'est-ce pas? La langue d'orgueil, de l'arrogance et de l'orgueil, n'est-ce pas? Et des blasphèmes, vous voyez ça? Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous voyez ça? 42 mois. Donc, il parlait, il a une bouche, même dans les sept, il dit que la bouche, l'autre là, ça parlait avec arrogance, n'est-ce pas? Avec arrogance. Ouais.
Donc la gueule, parler avec arrogance. C'est ça, n'est-ce pas? Donc l'anglais, c'est la langue des orgueils, des ventes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous-même, vous menez seulement de recherche. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. Donc, à partir de jeudi, il faut que vous réveillez. Donc, voilà les preuves bibliques que l'anglais est bel et bien la langue des démons. C'est une langue des démons. Ce n'est pas une langue des humains. Donc, c'est une information que je vous donne. C'est la langue des démons. Et qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que les Anglais ont fait? Peut-être ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Tous les noms des pays à la surface de la terre ont été d'abord traduits en anglais, plus francisés, ou peut-être hispanisés, ou peut-être ou latinisés, ou peut-être des trucs, et c'est comme ça. Ils ont tous ces pays, au moins sur leur nom là. C'est d'abord en anglais. Ils ont traduit d'abord en anglais. Puis, de la forme anglaise, ils ont francisé et ils ont écrit en d'autres langues. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et c'est comme ça, c'est difficile de retrouver les traces des pays, les traces des villes bibliques, des trucs. Mais si le Seigneur Jésus-Christ, c'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui t'ouvre les yeux pour comprendre cela. Et le Seigneur y a décédé. Et le Seigneur a permis que, à travers des visions, à travers des révélations et à travers des cours bibliques, des choses avec des références bibliques, j'ai exposé toutes les villes, presque toutes les villes d'Israël. Je les ai exposées. Donc il y a la 10e note d'information, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e et les autres aussi. Vous pouvez faire ci pour les avoir gratuitement. C'est gratuit. Donc vous pouvez faire ci pour les avoir gratuitement. Vous allez vraiment découvrir des choses dans ce que je tiens à partager. Donc, l'anglais est bel et bien la langue des démons. Ce n'est pas une langue humaine. Ce n'est pas une langue adamique, c'est une langue des démons. Donc, c'est ce que je tiens à partager. Donc, c'est la langue des démons. Donc, il faut cesser maintenant de t'inventer. Et si vous-même vous prenez ceux-là qui font anglais, vous pouvez prendre seulement une personne qui fait l'anglais. Comment vous les trouvez? Donc, ceux-là qui font l'anglais, comme c'est la langue des démons, ils sont possédés par ces démons-là. Ceux-là qui parlent couramment, et ce qui fait qu'ils sont orgueilleux, ils sont arrogants, ils se font vraiment, je ne sais pas, hein, vraiment, étudiez-les vous-même, vous allez découvrir. Donc je ne suis pas là pour inventer des choses, fabriquer des choses, mais je vous dis la vérité, toutes ces choses-là sont vérifiables. Donc vous pouvez les vérifier et vous-même vous allez les confirmer. Donc voilà les preuves que l'anglais est la langue des démons. Et c'est pour ça que, comme ils préparent l'arrivée de l'Antichrist, ils ont transformé toutes les villes à la surface de la terre et les noms des pays, même des continents, tout cela ont été d'abord traduits en anglais, en langue de ces démons, puis francisés après, ou peut-être latinisés, ou peut-être localisés, non, ils ont réduit, ils ont traduit en langue locale et en d'autres langues, et c'est comme ça. Ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui de rencontrer. Par exemple, un nom, avant c'est Bédia, c'est ça, n'est-ce pas? Un nom, avant c'est Bédia. En anglais, ça devient Bidaya, n'est-ce pas? Bidaya, n'est-ce pas? Donc, ou c'est Bédia, n'est-ce pas? Donc, ça devient, et c'est comme ça qu'on trouve Bédia actuellement. C'est un nom biblique, il y en a ici. Nous avons par exemple Milo. Milo là, en anglais c'est Milo, n'est-ce pas? Milo, n'est-ce pas? Or Milo, tu gardes Milo et tu dis en français ça devient maillot, n'est-ce pas? Milo, tu lis en anglais ça devient, tu lis en français ça devient maillot, n'est-ce pas? C'est ça qui est maillot kebi S, maillot kebi S, et c'est ça Milo de la Bible. Et maillot kebi là devient en d'autres, ce sont ces mêmes peuples-là, avec par exemple ceux de Moyo, parce que le maillot aussi c'est Moyo, et c'est ça qui est là. Nous avons Moro ou Maro, bon, Moro, non, nous avons ça, et nous avons même, et ça nous renvoie même au Milo, ça nous renvoie même à Mayo, où c'est ça même, ce sont ces gens, et ce sont ces villes qu'on retrouve partout aujourd'hui, et ils sont partout. Et est-ce que ces peuples, quand ils créent, ils créent aussi parfois, il y a ceux-là qui quittent aussi, et ils créent des villages, ils restent là, ils créent des villages, et ils donnent le nom de leur ville
de leur ville ou de leur village ressortissant. Et c'est là que c'est comme ça qu'ils le font. Certains aussi le font comme ça. Donc j'ai mené beaucoup de ces recherches, de conversations, beaucoup de ces choses-là aussi. Donc voilà, d'ailleurs même publiquement, il y a ça, non? Il y a certains qui quittent leur ville, mais après ils créent autre village ou ils créent autre ville, et c'est le nom de la ville où on les a chassés, où ils sont sortis, c'est là, c'est ces noms-là qu'ils mettent sur leur vie. C'est comme ça aussi, n'est-ce pas? Mais il y en a là, ça dans la Bible aussi. Donc voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Donc la langue anglaise est bel et bien la langue des démons, n'est-ce pas? Nous avons autre preuve encore, preuve à travers les nations anglophones. Vous savez, est-ce que vous ne confirmez pas, toutes les nations anglophones sont des pays les plus développés, les plus avancés que les pays francophones? Est-ce que je mens? Non, je vous pose seulement une question. Ça, vous n'avez pas besoin d'étudier long ou chercher long ou des trucs, non. Et vous-même vous répondez. Est-ce que les pays anglophones ne sont pas les pays les plus avancés que les pays francophones et les autres pays, ou les pays colonies de l'Espagne ou du Portugal, des trucs comme ça? Est-ce que je suis menti? Les pays anglophones sont les pays les plus avancés, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont des pays les plus avancés? Parce que l'anglais, parce que l'anglais c'est la langue des démos. Et comment ces pays parlent la langue de ces démos, ça attire naturellement ces démos descendent, et ces démos ils sont nombreux. C'est ça là qui fait que physiquement ils leur fournissent des choses, mais pour les détruire après. Et c'est ça. Donc comme ces pays qui parlent l'anglais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça seulement. Donc ces pays-là sont avancés parce que c'est là, ils parlent la langue des démons, et ce qui fait que ce sont des pays les plus corrompus aussi. Les pays anglophones sont les pays les plus corrompus à la surface de la terre. Est-ce que je mens? Si un pays parle à la fois l'anglais et le français, et ça c'est un pays, encore, c'est un pays où il y aura un haut degré de l'occultisme, et aussi un haut degré aussi de la crainte de Dieu, ou peut-être ceux-là, ou peut-être un petit degré de ceux qui suivent le Seigneur. C'est ça, est-ce que je mens? Donc, les preuves sont là. Donc, c'est parce que l'anglais, c'est la langue des démons que les pays anglophones sont les pays les plus avancés que les pays francophones. Et c'est à cause de ça seulement. J'ai déjà partagé avec vous que le français c'est la langue des Canadiens. J'ai partagé avec vous, c'est la langue des Canadiens. C'est leur langue. N'est-ce pas? J'ai déjà partagé avec vous, donc vous pouvez entrer là pour télécharger. Donc voilà des choses irréfutables que je partage avec vous. Preuve biblique ici. Donc c'est à cause de ça que les pays anglophones sont les pays les plus terriblement corrompus. C'est les pays les plus corrompus. Mystiquement, occultement, c'est les pays les plus avancés dans l'occultisme, les pays les plus corrompus, et les pays aussi les plus avancés. Parce que là où l'occultisme est avancé, il y a absolument le développement. Donc, certains pays qui accusent des pays sous-développés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu là. Donc, ces enfants de Dieu résistent et ils chassent les démons qui viennent là. Et c'est ça. Donc, ce sont les démons là qui apportent leur soi-disant développement. Et c'est ça. Mais si les gens s'unissent, ils prient contre ces choses, et ces démons partent, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que ces démons n'aident point du tout. Les routes ne sont pas goudronnées, les routes ne sont pas ceci, et ce sont des pays enclavés, ce sont des pays toujours pillés et c'est à cause de ça. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Mais les pays les plus avancés, les pays les plus développés, les pays les plus avancés, ou les pays les plus riches, des trucs comme ça, ce sont des pays les plus hautement avancés dans l'occultisme. Et c'est des pays qui parlent aussi l'anglais. Et la plupart de ces pays parlent l'anglais. Et l'anglais c'est la langue des démons. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de démons. On peut prendre l'exemple de beaucoup d'autres pays, je ne donne aucun. Vous prenez par exemple Kenya, Ouganda, vous prenez peut-être Rwanda, vous voyez, n'est-ce pas? Et les pays anglophones sont les pays les plus militairement avancés. Est-ce que je mens? Les pays anglophones sont les pays les plus militairement avancés. Est-ce que je mens?
Ce sont les pays les plus militairement avancés, n'est-ce pas? Je ne m'en point, n'est-ce pas? Je vous dis la vérité. Donc voilà ça. Donc réveillez-vous maintenant aujourd'hui pour votre salut. Réveillez-vous maintenant. Donc cessez de convoiter cette langue. Oui, c'est bon d'apprendre une langue, mais comme c'est la langue des démos, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Et c'est par cette langue-là que l'humanité sera totalement, sera complète, sera vraiment corrompue après. C'est par cette langue-là. Parce que c'est la langue des démos, n'est-ce pas? Et quand tu parles la langue des démos, c'est des incantations, n'est-ce pas? Oui, en plus, ça peut même être une incantation. Bon, je vais m'excuser, mais ça peut. Et c'est à travers ça que, après l'enlèvement, beaucoup de démons vont venir partout sur la terre et ils vont sortir même. D'ailleurs, on a déjà vu Apocalypse 16 et les choses qui vont se passer. Ce qui fait que les démons vont sortir de partout et ils vont envahir encore. Et ça va être terrible. Sauf la terre sainte qui ne sera pas du tout touchée par les démons, qui ne sera pas du tout habitée aussi par des bon, qui ne sera pas envahie par des démons. Et précisément la ville de ça qui est la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. Et tout récemment, je viens d'avoir une vision que tout le Tchad, c'était une grande montagne. Tout ça là, c'était une grande montagne qui avait poussé ici. Ces lions, ce sont des grands montagnes vraiment. Et ils ont fait disparaître ces montagnes là comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont fait disparaître, mais ces montagnes vont venir. Et là où on habite, même on est sur une montagne. Vous voyez ça? Là où on habite, même on est sur une montagne. Ça va vous surprendre. Bon, je ne dis pas certaines, je garde certaines choses avec moi, mais ça va vous surprendre. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. Donc, nous avons ça. Donc, les nations anglophones sont les pays les plus avancés technologiquement, militairement, c'est ça, n'est-ce pas? Économiquement aussi. Même en infrastructure aussi. Vous voyez, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Prenez Rwanda avec ses grades. Est-ce que vous pouvez comparer avec le Tchad ou avec la Centrafrique? Vous prenez Kenya avec ses grades. Vous pouvez comparer avec le Tchad ou avec le Mali ou des trucs. Est-ce que vous pouvez faire cela? Pour le Botswana ou peut-être l'Afrique du Sud, comparer avec ici. Prenez seulement Niger ici. Prenez seulement Nigeria d'abord. Prenez Nigeria pour comparer avec. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas, n'est-ce pas? Dans presque tous les pays anglophones, il y a des trains. Vrai ou faux? Est-ce que je mens? Dans presque tous les pays anglophones, il y a des trains. Mais dans les pays anglophones, dans tous les pays anglophones, vous allez trouver qu'il y a des trains, des TVS, il y a ceci et tout. Parce que c'est des pays les plus corrompus, n'est-ce pas? Mais dans les pays francophones, est-ce que vous allez trouver cela? Est-ce qu'il y a train en Centrafrique? Est-ce qu'il y a train ici? Pourquoi? S'il y a train au Cameroun, parce qu'une partie Cameroun est francophone et une partie aussi anglophone. C'est parce que c'est ça, c'est à cause de ça qu'il y a train là-bas. Vous prenez c'est quoi? Est-ce qu'il y a là? Vous voyez ça? Donc voilà pourquoi le train là c'est l'image de serpent. Donc ils savent très bien que les fils de Jacob n'aiment pas vraiment ça. Le train c'est l'image de serpent. Oui, le train c'est l'image de serpent. Donc c'est ça. Et j'avais fait un rêve très bizarre. Un jour on avait monté un train. Et après là, j'avais fait un rêve bizarre. Dans le rêve, ce n'est pas un train qu'on a monté, mais c'est tout. Mais on était plutôt sur un serpent qui roulait avec noir et blanc. Vous voyez ça? Donc on n'était pas dans un train, mais on est sur le dos du serpent. Et imaginez cette vitesse-là. Merde. Ah, nos bouches l'air là. Mais je dis, après, quand je me suis réveillé, là, ça me fait rire.
Voilà. Donc, comme vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que même s'ils avaient ces choses-là, beaucoup ne vont même pas monter. Les fils de Jacob, les fils de Jacob ne vont jamais du tout. Beaucoup ne vont pas. Certains peut-être ou même beaucoup ne vont même pas monter, ça ils savent. Et on a monté, et après, on est derrière, on est sur les serpents qui roulaient vraiment. On était ici, on était alliés en rang comme ça. Hein. Aïe, une vitesse vraiment. L'air là, ça entrait dans la bouche. On est, aïe, c'était vraiment. Et on était fatigué sur le deuxième. On a demandé repos. On a demandé repos. Vous voyez ça. Mais il avait continué. Oui. Effectivement. Et c'est effectivement la scène là comme ça. Donc il y a des choses qui c'est vraiment à gérer. Donc voilà des choses. Donc les pays anglophones sont des pays les plus corrompus, les plus avancés technologiquement, économiquement et militairement. Aucun pays francophone ne peut s'égaler à un pays anglophone. Là, je vous le dis la vérité. C'est la vérité que je vous dis. Non, je ne veux pas prendre. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, c'est les villes où vous rencontrez les trains, il y a des démos, il y a beaucoup, les pays où il y a beaucoup, il y a des trains actuellement. La plupart, là, ce sont des pays où vous allez trouver beaucoup de démos. Et c'est comme ça qu'il y a les trains. Donc, ne vous registrez pas et ne dites pas que ça, c'est un développement. Il se développe maintenant. Ça, ce n'est pas de développement. Là, c'est ce que je voudrais vous dire. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Maintenant, on voit le quatrième point. Ça, c'est un paradoxe pour les pays francophones pendant le règne de l'Antichrist. Paradoxe. C'est paradoxalement paradoxe aussi. Ce que je tiens à vous dire, la langue mondiale, la langue de l'ordre mondial, toute la terre après aura pour l'anglais la langue officielle. C'est ça, n'est-ce pas? Dans toute l'administration. Et pendant l'ordre mondial, juste après l'enlèvement, d'ailleurs même 2023, selon les publications, si le Seigneur permet, je présenterai cela avec vous. 2023, c'est le temps, ce sont les banquiers mondiaux qui ont publié cela. 2023, c'est une année de guerre nucléaire. Et si eux-mêmes publient ces choses, c'est pour dire que la troisième guerre va éclater. Et si la troisième... 2023 ici, hein, nous sommes déjà en Europe, n'est-ce pas? Novembre, décembre, et après directement 2023, n'est-ce pas? De ça, attends, préparez pour moi. Donc, c'est vraiment terrible ce qui va se passer. Et ça va se prendre beaucoup. Dans toute l'administration, ça sera l'anglais. Et ça, non. Beaucoup de ceux-là qui se mobilisent aujourd'hui pour apprendre, oui, I must learn English, I must learn English. C'est la langue des nations, langue mondiale des nations. Et c'est ce qu'ils disent. The world language, c'est ça, the world language. Donc c'est ce qu'ils disent. Mais il y a un problème. Juste après l'enlèvement, quelque chose va se passer. Vous comprenez déjà ce qui va se passer, n'est-ce pas? Surtout dans les pays francophones. Est-ce que... c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il y aura l'école juste après l'enlèvement? Il n'y aura pas l'école, n'est-ce pas? La troisième guerre mondiale éclatera en 2023 selon ce que les banquiers mondiaux, même Ban Ki-moon avait confirmé cela. Ban Ki-moon, c'est le secrétaire mondial de l'ONU, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ban Ki-moon, lui-même, vous prenez cela et vous cherchez son nom, avait déclaré ça. Si Ban Ki-moon lui-même a déclaré, publié, et présenté, et puis avec les banquiers mondiaux, eux-mêmes, ils ont exposé que l'humanité a 100 secondes
Veuillez m'excuser, après je partage cela. Après d'abord dans le... Ça c'est 2023. 2023. Et c'est juste après, après la Troisième Guerre mondiale que va éclater, c'est la Troisième Guerre mondiale qui amènera la grande famine mondiale. Le problème, la question à vous poser, est-ce qu'il y aura l'école après l'enlèvement? Parce que si la Troisième Guerre mondiale éclate en 2023, comme ils le disent, sachez bien que l'enlèvement même aura lieu en 2023. Ça va vous surprendre. Maintenant, juste après l'enlèvement, il n'y aura pas l'école. Oui, vous parlez l'anglais, vous parlez le français, et tout d'un coup, on vous impose l'anglais. Comment vous allez faire à l'école? Peut-être celui qui est au CIG, au lycée, à l'université, est-ce que c'est possible? Peut-être ils vont dire que non, à travers les puces, les vaccins qu'ils injectent aux gens là, ils auront cette faculté de parler. Je vous le dis, c'est le mensonge. Vous voyez, c'est ça, n'est-ce pas? Nous, les pays francophones, en majorité, sont des pays de la tribu du Juda. C'est une information, c'est vérifiable. Ce sont des pays de la tribu de Juda. Ce sont des terres de Juda. Et les autres pays francophones à l'extérieur des trucs, bon, dans la plupart des cas, ce sont des terres de Juda. Ce sont ces terres-là qu'on appelle des pays francophones aujourd'hui, partout. Donc, ça va être terrible. Donc, c'est pour dire que juste après l'enlèvement, il y aura des choses. C'est pourquoi revois-toi. Parce que c'est l'anglais qui est la langue mondiale. Et juste après l'enlèvement, ton français, tu vas faire quoi? Je ne t'invite pas à apprendre l'anglais. Je ne t'invite pas à apprendre même toi-même naturellement. Tu le sais, n'est-ce pas? Que juste après l'enlèvement, si tu rates l'enlèvement, tu n'auras même pas... Tu ne vas même courir derrière aucune langue, n'est-ce pas? Aucune chose de ce monde. Si ce n'est que penser à ton salut et regretter ton passé, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le paradoxe. Je vais partager après avec vous des choses, sur les codes bibliques qu'ils ont présentés. Si le Seigneur permet, je vais vous exposer cela. Donc, en d'autres termes, je vous invite, frères et sœurs, à vous repentir. Vous là qui combattez Dieu, vous perdez inutilement votre temps. Donc, si ces gens eux-mêmes ont témoigné qu'en 2023, c'est la Troisième Guerre mondiale, tu es titi pour qui et pour avoir quoi? Tu cours derrière les choses de ce monde-là pour qui et pour avoir quoi? Pour gagner quoi? Tu cherches l'intégration pour travailler dans quelle fonction publique? Puisque la Troisième Guerre mondiale, tu sais bien que c'est une guerre par bombe atomique, n'est-ce pas? Tu lances bombe atomique, le Seigneur vient de me dire que la N'Djamena sera rayée carrément, effacée carrément, vous voyez. Recevra une terrible bombe atomique aussi. Vous voyez ça? Je t'en supplie. Je t'en supplie. Réponds-toi pour ton salut. Là, c'est ce que je tiens à partager. Donc, voilà notre sujet. Comme je l'ai déjà partagé avec vous, la langue anglaise, c'est la langue des démos. C'est la vraie langue des démos. Ce n'est pas la langue des humains. Au point 5, la vraie langue mondiale est la langue Sar. C'est ici au sud du Tchad. Ce pays que vous appelez Tchad là, c'est dans ce pays que se trouve la vraie langue mondiale. Et c'est ici au Tchad. C'est ça qu'on appelle la langue Sar. Donc vous voyez la carte. Je vous présente la carte. Sar égale à Tsar est égal à Sion. Et c'est ça. Donc, je ne suis pas là pour vous mentir. Tu peux prendre toi-même, toi qui fais la connaissance, qui mène des recherches, prends SAR, T-S-A-R, entre dans Google et tu auras des informations sur ceux-là qu'on les appelle les SAR. Donc, les SAR là, ils sont ici au Tchad, n'est-ce pas? Ce sont des juifs.
Donc les SAR avec TSA, le T là, ils ont mis derrière même la vraie prononciation même des SAR, ou le vrai écrit des SAR, c'est avec TSAR. C'est ça même. On dit SAR. Et c'est exactement ça. Tu sens le fond. En phonétique, on sent le T là. On met T. Et c'est pour ça qu'ils ont mis T. Mais ici, en langue locale, ou peut-être pour la manipulation, ça c'est beaucoup plus pour la manipulation, ils ont mis sans T. Ils ont mis SAR. Et la ville, et le nom de la ville, ils ont ajouté H à la fin. Pour dire SAR. Donc, même ça ne concorde même pas aussi. Ça ne concorde même pas. Ça, c'est de manipulation seulement. Donc, c'est SAR, S-A-R. S-A-R. On dit les SAR, n'est-ce pas? Un SAR, c'est S-A-R, n'est-ce pas? Les SAR, S-A-R-S. C'est ça aussi, non? Ou le peuple Sara, S-A-R-A. Ou en vrai écrit normal, c'est Sara, n'est-ce pas? Le peuple Sara. Donc, c'est T-S-A-R-A. Et ils ont ajouté T à la fin. Donc, tu prends T-S-A-R-A-T, Sara. Tu cherches dans Google pour découvrir qui sont les Sara. Tu peux même chercher tu peux même entrer dans une encyclopédie en ligne, ou peut-être chez une personne que tu connais, tu peux prendre ça ou aller dans un dictionnaire. Je ne vais pas aller dans une bibliothèque, mais il faut chercher, tu peux chercher ça en ligne. Ou si tu as toi-même encyclopédie ou certains grands dictionnaires avec les noms, tels que Robert, je crois qu'il y a ça aussi. Vous pouvez chercher là, y chercher. Je vous donne toutes les sources d'informations. Donc les SAR sont bel et bien les Juifs, la tribu, la famille royale, avec les Mourous. Les Mourous, ce sont des SAR aussi. Ce sont les Mourous, ce sont des SAR et une grande partie, ce sont des Lévites. Je viens de découvrir ça aussi dans la Bible. Donc, voilà des informations que je tiens à partager. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous maintenant. Donc, c'est la langue SAR qui est la vraie langue mondiale. Tu vois, toi-même, mets-toi maintenant, je te donne un exercice à faire. Prends toi-même ton temps et prends chaque nom des pays du monde. Étudie ça saroisement et tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Bon, si tu comprends un peu la phonétique, ou les trucs, tu appliques vraiment la phonétique, tu vas être surpris. Ou à la linguistique, et tu vas être vraiment surpris. Tu vas être surpris. Donc, réveille-toi maintenant. Réveille-toi. J'ai partagé avec vous, n'est-ce pas? Jakarta, la capitale de l'Indonésie, ça c'est en Gambaye, n'est-ce pas? Ça c'est un nom purement Gambaye, n'est-ce pas? Jakarta, c'est ça la capitale de l'Indonésie. Est-ce que ça c'est en quel? Est-ce que ça c'est en anglais? Ça c'est en Gambaye, n'est-ce pas? Bangladesh ou Bangladesh, ça c'est en ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres noms. Berlin, ça c'est un langue purement en ça, n'est-ce pas? Peut-être si tu n'as pas étudié la forme si tu n'étudies pas, tu vas croire peut-être que c'est un autre nom, c'est un nom purement ça, n'est-ce pas? Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Donc, prends aujourd'hui une décision. Tu as déjà découvert ta vraie origine. Tu es fils de Jacob et tu dois te repentir. Tu es fils de Jacob et tu dois te repentir. Je vous donne comme rappel, c'est toute l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest et le Soudan qui est le royaume de Juda. C'est Sar, la ville de Sar, au sud du Tchad. Tchad que vous appelez Tchad là, c'est au sud du Tchad qu'il y a une ville qu'on appelle Sar, c'est ça la vraie Jérusalem de la Bible. Je ne vous mens pas. Ce sont des informations que cherchez vous-même pour confirmer. Donc réveillez-vous. Donc aujourd'hui, maintenant pour la Troisième Guerre mondiale, pour bien comprendre l'actualité, basez-vous sur les activités africaines, vous allez trouver. Parce que la Troisième Guerre mondiale commença sur le vrai fleuve Euphrates. Donc il faut que vous vous réveillez pour vous savoir. Ce que je tiens à partager, vous recevez cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ fait, surtout n'oubliez pas de suivre l'autre partie que je vais partager avec vous. L'autre, je vais vous présenter bibliquement que la langue latine, le latin,
c'est la langue aussi des démos. Je vous les présenterai bibliquement. Donc, c'est ce que je tiens à partager pour vous. Et surtout, n'oubliez pas Deutéronome 28 qui dit un peuple au langage barbare, n'est-ce pas? Donc, un peuple au langage barbare. La langue barbare, c'est similaire à la langue Bunda, n'est-ce pas? La langue barbare, c'est similaire à la langue Bunda, n'est-ce pas? Et c'est ce que dit. Un peuple au langage barbare se fondra sur toi. Il va vous capturer, mais il mettra des jougs de fer. Il vous attachera, il vous liera par des chaînes et vous transportera, vous déportera en Égypte pour vous vendre et parmi les autres nations. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça ce que les Anglais ont fait? N'est-ce pas les Anglais qui sont venus ici? Ils ont ramassé nos pères. Ils les ont pris pour les amener en Amérique pour les vendre au Canada, en Europe, partout. Est-ce que c'est pas les Anglais? N'est-ce pas les Anglais? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, réveille-toi maintenant. Je t'invite vraiment à la repentance et réveille-toi. Donc, nous sommes les vrais fils de Jacob. Et l'anglais, c'est la vraie langue des barbares. Donc, c'est la langue des bandits. C'est la langue Bunda. Ces bandits-là que nous disons Bunda aujourd'hui. Là. Donc, c'est ça la langue des bandits, c'est la langue des démons. Ça vient du marais, c'est la langue des démons. Ça ne vient pas des humains. Ça vient du palais de Satan. Donc, c'est la langue des démons. C'est pour ça que les noms de tous les pays, des villes, des continents, des régions, partout, là, c'est traduit en anglais, puis francisé et puis retraduit en d'autres langues, ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui de trouver les vrais, mais sauf par la révélation du Seigneur, tel que nous sommes en train de le faire. Prenez ce message aujourd'hui, n'oubliez pas de partager en lisant ça avec les autres. Prenez une décision pour vous saluer. Amen.